Merci de vous joindre à nos cérémonies de dédicace des 2 livres de Mame Khalifa Niass, Délivrance et répliques vulgarisées par El Hadj Sidi Lamine Niass. Le King Fahd Palace a refusé du monde ce 18 mai une cérémonie qui s'est déroulée en présence du représentant du président Macky Sall, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal, la classe politique et la société civile. Cela montre que le Sénégal est un peuple uni et indivisible, selon Sidi Lamine Niass. Sa réaction à suivre avant la fin de ce journal. Le Premier ministre lui relève dans son discours un symbolisme plein de signification dans le choix des parrains. Nous l'écoutons. Monsieur les ministres, honorables députés, hauts conseillers, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables représentants des foyers religieux et associations musulmanes, Monsieur le Président du groupe Walfadjri, El Hadj Sidi Lamine Niass, chers amis, chers invités, c'est avec honneur et plaisir que je viens représenter le chef de l'État, Son Excellence Monsieur Macky Sall, à cette importante journée pour notre pays, le Sénégal, qui s'honore d'exposer à la face du monde les œuvres d'un de ses plus dignes fils, Khalifa El Hadj Mohamed Niass. C'est un moment d'autant plus important pour nous autres Sénégalais, en ce qu'il nous rappelle que les nations ne se distinguent que par les savoirs et les compétences de vie. Et le Sénégal n'a jamais négligé sa contribution au devenir de l'humanité, grâce à des hommes de valeur comme Mame Khalifa Niass. Je disais que ce jour est un jour important pour notre pays, le Sénégal, car voilà que les œuvres de ce saint homme remettent la place du savoir et des compétences au centre de nos préoccupations. Cher El Hadj Sidi Lamine Niass, PDG du groupe Walfadjri, chers participants, au-delà du contenu des œuvres de votre illustre père, qui nous sont restituées comme pour nous exhorter à prendre conscience de notre patrimoine soufi, il y a dans cette cérémonie un symbolisme plein de signification qui se reflète dans son parrainage. En choisissant les illustres parrains, le serviteur des 2 saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman Ibn Abdel Aziz et Serigne Sidi Makhtar Mbacké, Khalife général des Mourides, vous mettez en phase le local et le global, cher Sidi, en ce qui concerne l'islam. Et vous nous invitez à une conjugaison des efforts et au partage des contributions afin que les musulmans se retrouvent autour de la seule chose qui vaille, la maîtrise des savoirs et l'action bénéfique pour tous, l'action au service de l'humain dans le respect des différences. Je vous le disais tantôt, selon Sidi Lamine Niass, la dimension de cette cérémonie montre que le Sénégal est un peuple uni et indivisible. Je vous propose de l'écouter. ci tënk rek dama bëggoon gërëm président de la République bi ma ko waxee ne ko wane téere yi waxtaanal ko ci Je tenais à remercier le président de la République qui a tout pris en charge dans l'organisation de cette cérémonie. Par ce geste, il a perpétué une tradition qui date de l'époque coloniale. Toutefois, je tiens à préciser que les arabophones sont des membres à part entière de la société sénégalaise. Ils ont leur mot à dire, mais aussi une considération à revendiquer face à l'hégémonie du français. Le professeur Ibader Thiam souligne ici la portée majeure d'un tel événement. Les œuvres de Mame Khalifa Niass sont monumentales pour le legs du futur. Ainsi, les jeunes disposent à travers ces ouvrages des éléments de repère dans le cadre de leur formation. Le professeur Ibader Thiam, que nous écoutons au micro de Ousmane Sen. C'est un événement de portée exceptionnelle. Parce que le Sénégal est en train de renouer avec sa véritable culture, son véritable passé, avec ses origines, avec ceux de ses fils qui ont fait un travail de réflexion, un travail de conception d'une profondeur exemplaire qui a porté sur une œuvre monumentale touchant 10 000 vers
embrassant les sujets les plus divers, allant de la morale à la pédagogie, et on doit leur en être reconnaissant jusqu'au fond du cœur. Un pont qui avait été rompu, on le rétablit, et aujourd'hui, le Sénégal peut se flatter de disposer d'un outil qui va lui être d'une grande utilité pour son développement. Le Sénégal a beaucoup acquis en ayant énormément de grands savants, une conviction de Cheikh Bamba Dièye qui salue la restitution par écrite des œuvres de Mame Khalifa Niass car il s'agit d'un patrimoine national, dit-il, écoutons-le. Depuis presque le 9e siècle, nous sommes dans l'islam et nous y avons apporté des éléments qui aujourd'hui, dans l'environnement global de l'islam, sont des valeurs et des valeurs de paix, des valeurs de cohérence, des valeurs de coexistence et surtout d'une commune volonté d'aller ensemble. L'islam, c'est une religion de paix et une religion d'unité. Et je pense que de ce point de vue-là, on est en train de rattraper des pans entiers de notre propre histoire parce que je crois que notre contribution manque encore à être vulgarisée et à être visible auprès de la communauté islamique et de la communauté internationale. Je crois que nous avons des sommités incommensurables et ce jour-ci, et l'homme que nous honorons aujourd'hui fait partie de ces grands messieurs de l'islam. Je pense que le porte-étendard du Sénégal dans sa contribution à la civilisation de l'universel sous le sceau de l'islam me semble être un héritage extrêmement important qu'il convient de valoriser. Mamadou Diop Decroix, venu aussi assister à la cérémonie, magnifie l'initiative du PDG du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niass, contribue à la préservation de la culture afro-islamique, selon l'ancien ministre. Nous l'écoutons. D'une manière globale, ce que je peux dire et qui justifie ma présence ici, c'est l'attachement de Sidi Lamine à la préservation et à la promotion de la culture afro-islamique et sénégalo-islamique. Les grands, ces ouvrages dont on parle aujourd'hui, comme les ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba ou de Seydi El Hadji Malick ou d'autres, en fait, ne le cèdent en rien à ce qui est produit dans les pays arabes. Donc, moi, c'est cet attachement à la promotion de la culture arabo-islamique et en particulier à la renaissance, à la revivification de la production intellectuelle de nos chers. C'est cela que je salue. Autre titre de l'actualité à la Somone, dans le département de Mbour, les travailleurs de l'hôtel Africa Queen ont remis ça. Ils exigent le départ de Mor Diop, leur directeur général, qui refuse de les payer malgré l'injonction de la justice. Les détails avec Thierno Daf. Somone, hôtel Africa Queen, les travailleurs ont remis ça de nouveau. On est fou furieux, on est en colère, on ne comprend pas et on veut de l'aide parce qu'on veut comprendre comment ça fonctionne. Il y a des familles qui sont derrière, on est nombreux, tous ensemble au village et on ne comprend pas pourquoi Monsieur Mor Diop a des passe-droits. Comment se fait-il que lui, il arrive à faire appliquer des choses qui normalement ne sont pas applicables? Ça fait 2 ans qu'on nous balade de recours en recours, de référé en référé. Aujourd'hui, on dit stop, il faut que ça cesse. Sinon, dans 2 ans, on sera encore dans la même situation. Les salariés de l'Africa Queen n'auront pas de travail et nous, on aura un établissement qui se dégrade. Les doléances n'ont pas non plus varié du plus petit point. On veut faire du tourisme, mais comment peut-on faire si la justice n'est pas juste ? C'est pas possible. Nous, chefs d'entreprise français, comment voulez-vous qu'on puisse travailler ensemble si on ne peut pas se battre avec les mêmes armes? Aujourd'hui, on ne se bat pas à armes égales. Nous, on veut juste reprendre notre bien. Nous sommes les propriétaires. On veut reprendre notre bien, laisser travailler nos équipes qui sont des professionnels, qui veulent travailler dans ce lieu avec nous. C'est tout ce qu'on demande. On veut juste que justice soit faite et que cette procédure sans fin cesse. Les exigences également restent les mêmes. On se heurte une fois de plus à la justice sénégalaise qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas le fonctionnement de la justice sénégalaise. On a eu des jugements qui à chaque fois étaient sans recours possible et un nouveau référé tombe à chaque fois. Monsieur Mor Diop a été jugé pour expulsion le 14 juin l'année dernière, 2016,
sans recours possible. Il y a eu un premier référé qui lui a donné un délai accordé jusqu'au 30 novembre, alors qu'il n'y avait pas de recours possible. Ensuite, il y a eu un deuxième référé qui lui a donné un nouveau délai jusqu'au 13 mai dernier, alors qu'il n'y avait pas de recours possible. Le 13 mai, nos huissiers étaient censés exécuter l'avis d'expulsion. Ils ne sont pas venus. Un troisième référé vient de tomber. Le 15 mai, un troisième référé est tombé qui nous porte en jugement au 1er juin. C'est incompréhensible. La justice sénégalaise, on ne sait pas comment elle fonctionne. Quand un juge donne une décision en cour d'appel de Thiès en dernier recours, il n'y a normalement pas de référé possible. Jointe par nos soins, la direction de l'hôtel a préféré garder le silence. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Thierno Daf, la sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque en guerre contre la vente des produits périmés et variés. Des tonnes de produits d'une valeur de 4 millions ont été saisies par des produits vendus donc dans la rue en général. De Rufisque, faute de moyens, peine à gérer la situation. Nachib Sagna. À quelques jours du Ramadan, le service d'hygiène de Rufisque est en guerre contre l'utilisation des produits périmés. Plus de 3 tonnes d'une valeur de 4 millions ont été saisies. On a saisi les produits au niveau des zones de Touab Dialaou, Yen, Touan, Peul, Niague et aussi au niveau de Mbambilor. Donc on a fait une opération saisie évaluée à 3 tonnes. À 3 tonnes. La valeur est estimée à 4 200 000. Pour le capitaine Ba, qui présidait la cérémonie d'incinération des produits, le service d'hygiène joue un rôle important au Sénégal. Le service d'hygiène, c'est un service de prévention, c'est un service de promotion de la santé. Alors, pour cela, donc, nos missions, c'est l'éducation des populations en matière d'hygiène. C'est de veiller donc à l'application de la législation, de la réglementation en matière d'hygiène. C'est d'assurer la constatation, la recherche et la constatation des infractions en matière d'hygiène. C'est d'assurer la protection des populations. Malgré tout le travail fourni, le sous-secteur de Rufisque est le plus mal loti au Sénégal. 15 agents, 100 véhicules tentent de couvrir 12 communes. Nous avons un problème d'effectif parce que vous voyez, le département de Rufisque, au niveau du département de la brigade d'hygiène de Rufisque, on a 15 éléments dans le département. Donc vous voyez, c'est insuffisant. Et nous voulons que ces maires-là nous soutiennent. Et nous voulons également nous ayons quand même un véhicule pour régler notre travail, pour qu'on puisse se déplacer dans le département. Les Rufisquois venus nombreux soutenir les gens de la salubrité sont rentrés très satisfaits de leur travail. Et Rufisque n'a eu Fin de cette édition du 20h réalisée par Deifatou Ndiaye Mbaké. À la régie, il y avait cher Tidiane Ndiaye. À vous tous, merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Wolf TV.